Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour Juju. Juju, il a acheté ce châssis 30 degrés nord pour comparer avec MCD. Il avait besoin d'un kit de conversion. Il a fait la partie moteur. Il a trouvé un support moteur, lui, de son côté. Il a modifié. Et le montage, c'est propre. Franchement, c'est nickel. Ça tombe bien. Et moi, j'ai fait la partie reste de l'électro, c'est-à-dire ESC et partie bac lipo. Donc l'idée, c'est juste deux simples platines vissées sur les points d'ancrage d'origine. Donc on va la pencher, comme ça vous allez voir, l'accès est rapide. Une vis ici. On fera le tour du châssis après. Hein. Ne croyez pas que j'ai oublié. Oh, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je le retiens derrière, sinon ça va tomber. Deux vis. Et là, donc bon, forcément là, les câbles moteurs et capteurs ils sont pas branchés. Mais dans l'idée, il suffit de débrancher et ça sort. Donc moi j'ai fait cette pièce là. C'est moi là. Donc il reprend à ces deux endroits la partie châssis d'origine. Et forcément je lui fais une pièce en décroché. Je sais pas si ça se voit bien. Tac. Parce qu'en fait le châssis il est pas droit. Donc ça complique les choses. Il est vachement étroit comme châssis. Et après c'est que les baignoires en plastique qui remontent, les bords sont incurvés. Et ça rend pas les choses faciles. Donc voilà, tout ajouré pour laisser respirer l'ESC. Comme ça, ça évite la chauffe. Ensuite, côté bac lipo. Donc pareil, pris sur les emplacements d'origine. Et là pareil, j'ai dû déporter le bac vers le haut pour pouvoir venir au-dessus de la baignoire. Donc là, c'est son vis là. Parce qu'il n'y a pas des trous partout et ça complique la chose, ça. Parce que de base, c'est une thermique, hein, comme beaucoup de N5 qui sont pas prévus à l'origine pour être en électrique. Il y a des kits de conversion qui existent ou pas. En l'occurrence, ici, il n'y en a pas. Alors que MCD, eux, ils ont prévu vraiment un kit de conversion adapté qu'on peut modifier. Il y a plusieurs possibilités, je l'ai déjà fait. Pas sur la mienne, parce que moi, je n'ai pas l'utilité. Mais ceux qui veulent des configs autres que 8 ou 12S, eh ben, c'est pas plus mal de modifier. Hop, c'est pas celle-là. 1, 2, 3, 4. Faut trouver le trou, hein. Allez, voilà. Voilà, pareil, 4 vis. Hop, le bac lipo il sort. Donc c'est pris. C'est pris sur les deux vis ici, mais il faut pouvoir rentrer les deux batteries en long. Ça va pas plus bas. Donc j'ai dû faire un bloc là de toute cette longueur pour venir supporter le bac lipo. Les butées extérieures en impression 3D avec des inserts laiton. Comme ça permet de visser vachement fort et c'est super solide. Et bon là j'ai pas de lipo 6S de côté. Donc, voilà, tac. Dirt case, ça rentre, les 4 sangles et ça bougera pas. Ça c'est top. Avec des 6S, on va regarder ça. Je vais pas regarder avec des 6S ce que ça donnait. Bon, ça sont super grosses. Voilà, donc pareil, tac, ça rentre, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, peut-être ça risque un peu de coincer avec les câbles. Ouais,
encore. Il y a moyen de les faire passer. Bon, déjà, comme ça passe. Avec Juju, on avait discuté de ces longueurs de lipo. Je savais que ça allait passer. J'avais tenté une séparation au milieu pour avoir chaque lipo de chaque côté, mais en fait, ça sert à rien, il n'y a pas besoin. Donc voilà, juste une butée aux extrémités, ça suffit. Oups, ça on va le mettre là. Et maintenant, on va faire un peu de place et on va se faire le tour du châssis et on va comparer avec la MCD. Bon, je préviens d'avance, elle est absolument crados. Ben, j'ai crados, elle est crados, j'ai roulé, j'ai pas eu le temps de la nettoyer, mais comme c'est que de la poussière, c'est pas bien dramatique. On va faire des supports provisoires. Hop là. Est-ce que ça rentre dans le cadre tout ça? Ouais, pas vraiment. Bon, je vais prendre la caméra à la main, je vais me prendre le moteur vidéo et on va regarder ça, un peu comment chacun a conçu son châssis. Donc là, on peut voir que déjà au niveau des suspensions, on va prendre de quoi mesurer, hein, parce que ça va être assez long. Ouais, c'est le bordel dans le garage. Donc au niveau des suspensions, on a des 160 mm contre des 170 mm. Donc ça sont légèrement plus courtes. Par contre le design est vraiment cool. Ils ont fait un truc vraiment sympa. En taille de tige, je pense qu'on est à peu près similaire. La tourelle me paraît bien plus haute ici par rapport à là. Après ça c'est le châssis Max Pro, donc du coup c'est les tourelles un peu renforcées. Je pense que le MCD classique ça doit se rapprocher de ce type de tourelle. Ensuite la transmission là sur la 30 degrés nord, elle part à droite sur un palier. Là elle part sur la gauche et directement sur le diff avec les freins méca. On a toute la partie donc direction boîte radio concentrée sur l'avant, alors que là il n'y en a pas, le cerveau est vraiment bien centré. Ça prend sur la barre de Ackermann en plein centre, donc je sais pas, ouais, c'est pas attaché là, mais voilà, ça prend dessous là avec le sauve-cerveau ici, un peu comme MCD en fait, parce qu'il y a le renfort central là et la biellette est passée sur le côté, alors que MCD il y a la double biellette. Et MCD du coup le palier qu'il y a ici, les MCD eux l'ont mis à l'arrière. Et après on reprend sur la transmission, un cardan classique. Or que là il y a le long cardan, le diff avec les freins méca, un tout petit cardan. Et on arrive sur la cellule, qui a une petite particularité. En fait le pignon d'attaque est à l'opposé des diffs classiques. Je sais pas si vous allez voir. Là, tac. Voilà, il est complètement décalé sur le côté. Juju a pas démonté encore, on ne sait pas comment c'est dedans. Mais voilà, ça donne une idée de ce qui est possible. C'est pas parce que sur toutes les RC on a le diff avec le pignon d'attaque au centre que ça doit être pareil sur toutes. Ensuite à l'arrière, donc pareil que sur MCD, barre stab. À l'avant aussi d'ailleurs, il y a la barre stab sur la 30 degrés nord. Suspension, on est sur des 180 mm contre des 200 mm. Comme je disais tout à l'heure, ça c'est la version Max Pro, donc châssis long. Et les suspensions arrière sont plus longues que la MCD RR5 compétition, la classique. Tourelle plus haute, suspension plus longue pour avoir plus de débattement.
Là après, MCD on va pas le voir parce que j'ai les soufflés. Mais je crois que c'est des sphères à l'arrière aussi. Alors que là on est en dogbone. Mais faut pas rire les dogbone. Après bon à l'intérieur CVD classique. Là aussi. Hop là. Que tombe pas. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Partie moteur. Donc du coup là le moteur regarde vers l'arrière. Mais il est vachement centré. Contrairement à MCD. Il est bien sur la gauche. Il est centré d'avant en arrière. Mais par contre il est décalé sur la gauche. Moi j'ai monté mon ESC ici. Pour un peu compenser le poids des lipos qui est à l'opposé. Idéalement en fait il faudrait que je prenne l'ESC. Que je le bascule devant. Olé, elle va se casser la gueule. Là, idéalement pour le poids, il faudrait que je mette l'ESC à l'avant et que je transforme ça en bac lipo pour envoyer en gros 200, 300, ouais, allez, 250 grammes vers l'avant et mettre 600 grammes vers l'arrière avec une lipo. Concernant le freinage, là donc double disque, Maus Custos, ils font pas rire, ils sont vraiment costauds par rapport au MCD. Qui sont bien plus fins. Je sais pas si on va se voir. Ouais, ils font presque le double en épaisseur et en diamètre. Ouais, ils sont un peu plus gros. Mais ouais, ils ont pas rigolé là sur le système. Directement prévu avec un servo 1/5. Ça est censé venir ici. Avant et arrière réglable indépendamment. MCD. C'est prévu aussi avec un servo N5, il y a la place, mais moi j'ai mis un servo 35 kg je crois, ou 40 kg, en 9 mode, et ça fait le boulot, donc pareil, là c'est superposé, mais pareil, réglage indépendant. Moteur, on est exactement sur le même moteur, 5618, ça après ça c'est propre à chacun le choix. Mais voilà, on a exactement le même combo, donc ce sera intéressant de faire le test ensemble. Les roues, on est sur les deux modèles en 180 mm. Donc ça c'est mes roues Pico d'origine, mais ouais, les jantes on dirait que c'est les mêmes. Là, l'incurvé ici, et même les renforts à l'intérieur, c'est tout pareil. Voilà. Ouais. Je me demande si les moules des jantes, si c'est pas les mêmes. Donc pareil là, module 1.5 comme sur MCD. On va peut-être pas le voir parce que la transmission est fermée. Alors que là c'est entièrement ouvert. Bon les baignoires c'est un peu similaire. Mais le châssis est entièrement... Ah non, il est pas entièrement plat. Ouais, je pensais qu'il était plus plat là, sur l'MCD, mais non. Non, il est incurvé pareil. Celui-là, ouais. Finalement, c'est celui-là de la 30 degrés nord qui est plus à plat. Celui-là d'MCD remonte vachement. Mais par contre, voilà, pour les bacs lipo, la place. Là, finalement, non, il y a plus de place sur 30 degrés nord. Et je pense que si on vire ce système, il y a moyen de gagner encore parce qu'il y a un point de fixation ici. Mais passer en plus que 12S, ce serait pas raisonnable. Là, il n'y a pas d'ancrage, donc on pourrait pas le faire. Alors que ici, là sur MCD, on pourrait se prendre dans la boîte pour passer en 16S. Ici, ça serait un peu plus délicat, mais est-ce qu'il y a un intérêt en 16S? Clairement, non. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut comparer sur ces deux modèles? La direction, tout plastique sur les deux, probablement monté sur roulement sur 30 degrés nord et sur MCD. Là, elles sont même plus solides les colonnes. Ouais, tac. Ça va faire bien 20 mm de diamètre. Alors que là, on est à peu près que sur 15. Quoique... Ouais, côté sauf cerveau quand même. Ces gaillards, c'est pas le même sauf cerveau. Putain, c'est vraiment, ça se ressemble beaucoup. Hein. Ouais, le problème, c'est que là, moi, elle est super crade.
Donc c'est pas évident pour tout bien voir, tout comparer. En diamètre de cardan, on est similaire sur les deux modèles. Réglage moteur. Bon, là, comme c'est le kit MCD, ben, en fait, ça reprend parfaitement les points d'ancrage d'origine avec le système de réglage ici et ici. Ça permet de régler parfaitement l'entre-dents. En fait, là, il y a des valeurs à respecter et qui correspondent à cette pièce. Donc là, je suis sur le troisième point. Et le troisième point, c'est 85. Et ça correspond à 64 plus 21. Voilà, c'est le nombre de dents. Et c'est juste repéré avec des numéros. Et là-dessus, c'est la même histoire. En fait, on met la vis dans le numéro et on a l'entre-dents qui est bon direct. Là, Juju, comme c'est un truc AliExpress, eh bien, il va devoir jouer avec le chariot comme si c'était le moteur thermique. Mais c'est pas gênant, parce qu'une fois que c'est fait, l'entre-dents, ça bouge pas. J'espère juste que là, à ce niveau, il aura des pignons suffisamment longs pour venir prendre l'entre-dents, pas l'entre-dents, pour que le pignon vienne prendre sur la couronne. On verra, on verra. Là, on a toutes les chapes qui sont... Enfin, pas les chapes. Les billettes à pas inversées qui sont en alu, visiblement. Sur MCD, c'est en acier. Enfin, voilà. C'est un châssis vraiment sympa. Tarif proche de MCD, voire similaire à MCD, je pense. Ça, devant, c'est top. Super costaud. Les triangles, pareil, ça respire la robustesse. Il y a tout qui est... Bah, c'est plus gros que sur la MCD, en fait. Et déjà sur la MCD, ça bouge pas. Hein. Alors, autant dire que là, sauf s'il y a un très mauvais choix fait sur le plastique, hein, ça risque pas de casser comme ça. Hein. L'aileron, clairement plus gros. Je sais pas si ça change quelque chose vraiment sur l'aéro, mais on verra. Bon, là, MCD, châssis ajouré. Là aussi. En épaisseur de châssis, je pense qu'on est à peu près similaire. On doit être sur du 4 ou 5 mm sur les deux. Les deux sont anodisés un peu, pas bronze, mais champagne plutôt. Voilà, cherchez le mot. Ça, les bouchons là, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Et en fait, ouais, 32 Granor, ils ont plein de petites touches là qu'ils ont fait là, que ce soit sur les capuchons, sur les amortisseurs. Ils ont fait vraiment quelque chose de sympa. Voilà. De toute façon, après, je compte sur Juju pour faire une belle présentation de cette caisse, parce que moi, je prends pas trop le temps de faire les choses comme il faudrait. J'expédie un peu les choses. Voilà. Après, moi j'ai mis des ventilos dessus. Je pense que Juju, s'il a besoin, il a largement la place. Ce qu'on pourrait à la limite regretter, c'est la possibilité de ne pas avoir un double cerveau à l'avant. Bon, moi je l'ai pas mis non plus, hein. Mais il y a possibilité de mettre deux cerveaux. Certains, ça pourrait les gêner, d'autres non. Ce qui manque clairement, alors je sais pas si Juju l'a pas monté ou si ça n'y est pas. Là, il n'y a pas de boîte radio, pas de boîtier réception, il n'y a rien, c'est vide. Ça, j'avais pas vu, c'est cool. Là sur le côté, il y a des passages de câbles. Donc pour aller de l'arrière à l'avant, de l'avant à l'arrière. Ça permet qu'il n'y ait rien qui traîne. Là, il pourra passer sous le bac lipo. Il y a de la place. Mais après, il pourra mener où, je sais pas, parce qu'il n'y a vraiment pas d'utilité. Alors que là, on a une très grosse boîte radio ici. Voilà, et j'ai un récepteur 10 voix dedans. Moi, j'ai pas l'utilité des 10 voix, hein, mais c'est pour donner une idée de ce qu'on peut rentrer dedans. Olé, bon, je remettrai. Ah, c'est un équilibre instable.
Et là après voilà, il y a la partie réception dans laquelle moi j'ai mis la turbine pour le drone, enfin la batterie pour les drones. Voilà. Donc ça permet de mettre quand même une grosse batterie dedans. Et voilà, hein, c'était pour vous montrer un peu les deux châssis. La carreau, dommage que je l'ai pas. Ça aurait été sympa de voir à quoi ça ressemble. Mais il me semble qu'on se rapproche un peu de la MCD châssis court compétition. Donc des formes assez arrondies. Et voilà, voilà. Hein. Petit dernier tour. Après, pour ceux qui... Je vais réagir par rapport à un mail que j'ai reçu. On m'a demandé tout à l'heure de faire une conversion sur un Losi 5 pour le passer en 16S. Et en fait, j'ai pas de plan. Il faudrait m'envoyer le châssis. Et sur du 1.5 ça complique beaucoup les choses. Parce que faire des pièces et tout ça, je peux faire plein de pièces, il n'y a pas de problème. Je sais faire certains trucs, d'autres je peux pas faire parce que je suis pas équipé pour. D'autres je sais pas faire. Mais j'arrive tout le temps à dépatouiller. Mais voilà, l'inconvénient c'est que la plupart du temps il faut me laisser le châssis. Quelques jours, semaines, voire. Là, Juju, ça fait presque 3-4 semaines, je crois, qu'il m'a laissé le châssis. Il vient le récupérer demain après-midi. Mais voilà, le truc, c'est que sans ça, ben, j'aurais pas pu lui faire la conversion. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple ici, donc pour le bac lipo qui vient de devant à derrière, donc il y a beaucoup de place. Mais finalement, il y a, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, on peut juste se prendre sur 2 points ici, et c'est tout. Là, on est sous le cardan. Là, on est dans la direction. Là, derrière, il n'y a plus d'utilité parce qu'en fait, on va pas fixer sur 40 cm. Donc là, on est fixé sur 20 cm à peu près. Et voilà. Et ce genre de choses, en fait, si j'ai pas le châssis entre les mains, je peux pas faire les modifications. Donc voilà. Je sais que certains se lancent des fois dans des modifications et se retrouvent bloqués parce qu'ils peuvent pas faire. Alors moi, si je peux aider sur plan, je peux. Mais c'est toujours mieux quand même d'avoir le châssis entre les mains, de faire, d'adapter, d'essayer, de recommencer. Parce que le bac, eh ben, au départ, je voulais le faire en plastique noir pour que ça soit bien camouflé dans le châssis, que ça fasse un peu moins tape à l'œil que le bloc d'alu, qui fait quand même son poids. D'ailleurs, on va le peser. Je ne l'ai pas pesé. Si la balance veut bien s'allumer, yes. Voilà, juste le bac lipo, on est sur 430 grammes. C'est pas light. Hein. Alors je pourrais travailler le design pour gagner en poids, rajouter des trous, mais bon, on va gagner quoi? On va gagner 50 grammes maximum sur un châssis qui fait 15 kg. Il n'y a pas d'intérêt. Donc au moins là on est robuste, ça bouge pas, ça ne bougera pas, on est sur de l'alu 5 mm, on pourrait peut-être tomber en 3. Mais bon, après moi je fais surtout avec ce que je trouve, parce que là où je me fournis, ben, il n'y a pas tout le temps tout ce que je veux. Donc voilà, je suis surtout dépendant de la matière que je trouve, et des capacités techniques et des machines-outils que j'ai au boulot. Mais voilà, j'arrive quand même à sortir des trucs sympas, comme cette pièce là. C'est pas... voilà, ça se fait pas en 5 minutes ce genre de pièce. Il y a quasi 2 heures de boulot juste pour la pièce, sans compter les fois où c'est que je dois recommencer. Mais voilà. S'il y en a qui ont des projets, faut pas hésiter. C'est pas le premier que je passe à Juju. L'avantage de Juju, ben, c'est qu'il est pas loin de la maison. Donc du coup, il peut me déposer son châssis. Au boulot, on est à 5 minutes. Enfin, 5 minutes. 500 mètres à vol d'oiseau l'un de l'autre. Donc pareil, on a cet avantage. Mais ceux qui souhaiteraient des modifications ou des créations de pièces, faut pas hésiter. Je mange pas, je mords pas. Voilà. C'est fait
Putain, ça fait déjà 25 minutes. Je parle, mais je sais pas si vous avez appris grand chose. Mais voilà. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si c'est le cas, ben, merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!